C'est vrai ou pas vrai ce qu'il y a dans la Bible? Alors, il faut savoir que la Bible même dit que ce qu'il y a dans le livre n'est pas vrai. Ça, des fois, je prends les gens en stop, ils ont la Bible, ils vont eux-mêmes à la page, ils lisent. Je garde d'ailleurs la voiture, parce que je sais que ça va être quand même un choc. Mais il faut savoir que même dans un Réveillez-vous, vous avez quand même une ligne d'information. Même si c'est écrit de façon tout petit, mais vous avez toujours une note qui vous dit attention, on n'a pas l'assurance de la véracité de ce qui va être dit. Je vous dis que dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Vous allez citer M. Omotonde, vous allez affirmer une chose. Vous n'amenez même pas la preuve. Vous allez dire qu'il est écrit dans certaines Bibles que tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Mais où est-ce que c'est écrit ça? À un moment donné, vous allez même citer le magazine Réveillez-vous. Le magazine Réveillez-vous est un magazine des témoins de Jéhovah. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Eux ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5,20. Eux ne croient pas en ça. D'accord? À la suite de la témoin de Jéhovah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Charles Taze Russell. Charles Taze Russell était un franc-maçon du 33e degré. Est-ce que Jésus-Christ est un franc-maçon? Non, c'est pas un franc-maçon. Donc, est-ce que prendre le magazine Réveillez-vous comme référence, est-ce que c'est pertinent même d'un point de vue historique, d'un point de vue recherche historique? C'est pas du tout pertinent, mais pas du tout. Parce que là, à partir de là, on peut aller trouver des références partout, d'accord? Et voilà, c'est du n'importe quoi. Visuel justement voilà. sur la Bible. Par exemple, si on prend la Bible tome, voyez, et on lit la Bible tome au début, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. L'écriture, voilà par exemple ici l'image, ça fait l'objet d'une réécriture. Et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible Tob, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traductions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement, ça veut dire copier, plagier. Bon, donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Et je voudrais prendre un exemple, Thomas Romer. Thomas Romer, donc ce serait bien de prendre le temps de l'écouter. Thomas Romer, c'est le spécialiste de l'enseignement théologique à l'université de Lausanne, et c'est lui qui enseigne donc l'Ancien Testament, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il maîtrise l'écriture hébraïque. Donc son enseignement, son explication, sa démonstration, il la base à partir des textes hébraïques. C'est même pas à travers les traductions, déjà au niveau des textes hébraïques. Et quand il analyse ça, parce qu'il est au Collège de France, vous voyez, et c'est lui qui est responsable de l'enseignement théologique et de l'explication maintenant historiographique des choses, vous allez voir que ce qu'il dit est détonnant pour celui qui ne connaît pas. Mais celui qui connaît la problématique historiographique, on se dit, tiens, là voilà quelqu'un qui fait quand même un petit effort de vérité. Donc prenons le temps de l'écouter, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il dit.
Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte. Il n'y a pas forcément une unité. Il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ce sera bien. On a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés, c'est tous des textes anonymes en fait, et puis les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte, souvent ça vient des traditions orales, donc on peut retracer ce chemin, parce que là on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige en fait à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça c'est important? Ah, c'est très important, c'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel, elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Enfin. Nous sommes le 2 février 2018. Alors bien évidemment, vous vous en douterez bien, cette version d'audio aussi, je l'ai rajoutée par après. Hein. Parce que je viens enfin de tomber en ce début d'année 2018, puisque toutes les autres versions d'audio ont été enregistrées avant l'année 2018. Et ben, en ce début d'année 2018, M. Omotonde nous présente enfin sa version, cette fameuse version de la Bible qui tendrait à prouver que les écrits bibliques sont en réalité inspirés des textes babyloniens, égyptiens, etc., etc. Et quelle version nous présente-t-il comme preuve ultime? La Tob. Mais attendez, la traduction œcuménique de la Bible. La traduction œcuménique de la Bible. Mais déjà, rien qu'au nom, vous devez déjà sentir qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est-à-dire que là, il nous présente la version de la Bible la plus pourrie du game. La traduction œcuménique de la Bible. Déjà, nous savons que l'œcuménisme et le Dieu biblique, c'est deux choses diamétralement opposées. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'œcuménisme, avoir une vision œcuménique, c'est-à-dire se dire que simplement que toutes les religions, que tous les dieux de toutes les religions se valent. Alors que non, ça c'est tout à fait faux. Par exemple, le Dieu biblique a dit clairement, tu n'adoreras point d'autres dieux devant ta face. Voilà. Mais dans la version œcuménique, c'est non. Tous les dieux de toutes les religions se valent. Ça veut dire qu'un sataniste peut prier avec un chrétien, etc., parce que c'est la même chose. Ben non, parce que le sataniste, lui, considère Satan comme étant Dieu. Ben non. À un moment donné, non, il faut arrêter. Alors, ce que je veux faire comprendre déjà ici, c'est que Monsieur Omotonde déjà vous présente l'une des versions les plus pourries du game. Alors, je vais, pour appuyer donc mes allégations par du fond, moi, je vais vous parler c'est-à-dire des sources. Alors moi, j'aimerais aller en fond avec vous. J'aimerais faire très rapidement une étude de fond. Je vais faire une petite lecture, d'accord? Et vous aurez de toute façon la version devant vous. Alors, il faut savoir que la traduction œcuménique de la Bible fait partie de ce que l'on appelle les manuscrits minoritaires, ou le texte minoritaire. Les manuscrits dits minoritaires sont appelés ainsi car ils ne représentent que 5% des manuscrits disponibles. On les appelle également alexandrins car pour la plupart ils seraient de sources égyptiennes. Tiens. Étonnamment, malgré leur infériorité numérique, c'est sur ceci que la plupart des Bibles modernes se basent. En effet, ces manuscrits sont plus anciens et également mieux conservés que les majoritaires. Par exemple, le Codex Vaticanus est daté du milieu du IVe siècle, le Codex Sinaiticus également, et le Codex Alexandrinus du Ve siècle. En raison de cette ancienneté, la critique moderne pense donc qu'ils sont plus proches des manuscrits originaux et lui accorde davantage de crédit. C'est ainsi que, suivant cette pensée, Westcott et Hort ont compilé ces manuscrits pour publier en 1881 le texte grec sur lequel la plupart des Bibles modernes se basent. Plus tard, Herbert Nestlé et après lui Kurt Aland en feront une révision qui lui restera cependant très proche. Outre la spiritualité et la doctrine plus que douteuse de Westcott et Hort, les textes minoritaires prétendument meilleurs sont en vérité de piètre qualité.
Le plus important d'entre eux, le Codex Vaticanus, est sorti mystérieusement des bibliothèques du Vatican en 1481. Il lui manque la majorité du livre de la Genèse, une partie des psaumes, Matthieu 6 du verset 2 à 3, les épîtres à Timothée, Tite et Philémon et l'Apocalypse dans son intégralité. Il fourmille également de multiples erreurs, notamment historiques et scientifiques. Quant à lui, le Codex Sinaiticus a été retrouvé par Tischendorf dans les poubelles d'un monastère au pied du mont Sinaï. C'est dire la valeur que les moines accordaient à ce dernier. John William Burgon, grand défenseur des textes bibliques et particulièrement des textes majoritaires, dira, je cite, « S'ils avaient été des manuscrits valides, il y a longtemps qu'une lecture assidue les aurait rendus en pièces. Nous soupçonnons que ces manuscrits sont redevables pour leur conservation et ce uniquement à leur côté diabolique. Cela démontre que l'Église les a rejetés sans les lire. Autrement, ils auraient été usés par trop de lectures et seraient disparus. » Donc déjà en lisant cela, vous pouvez déjà vous faire une idée du sérieux de la Bible que nous présente M. Omotunde, la traduction œcuménique de la Bible, puisque cette dernière est basée justement sur ce manuscrit. Ok ? Alors, le texte majoritaire. Les manuscrits dits majoritaires sont appelés ainsi car ils représentent la grande majorité des manuscrits disponibles. On les appelle également byzantins car pour la plupart, ils sont de sources orientales. C'est avec ces manuscrits, précisément 7 d'entre eux, qu'en 1516, Érasme va faire une compilation. Celui-ci subira plusieurs révisions en 1519 et en 1522. Luther basera sa traduction allemande sur la révision de 1519. En 1550 et en 1551, Robert Estienne introduira la division en versets. Une autre révision sera faite en 1598 par Théodore de Bèze. Et en 1633, par les frères Elzévier qui y apposeront la mention textum ergo abes nunc ab omnibus receptum, c'est-à-dire tu as donc le texte maintenant reçu par tous. On parle depuis de textus receptus, c'est-à-dire le texte reçu. Ok, donc c'est sur celui-ci que les Bibles fidèles telles que les Bibles de Olivetan de Genève qui datent de 1669, de Lemestre de Sassy, de l'Épée, Martin, Osterwald, etc. sont basées. En plus de suivre la majorité des manuscrits, le texte reçu s'accorde également avec les traductions anciennes comme le Peshitta, la Bible italique, la Bible vaudoise et la Vulgate, ainsi que les citations des Écritures faites par, entre guillemets, ceux qui sont faussement appelés les pères de l'Église. C'est donc de loin le texte le plus fiable et le plus proche des originaux que nous possédons. Et donc parmi les textes majoritaires, vous avez donc la Vulgate en latin, donc vous avez la version Osterwald, vous avez la version Martin, mais évidemment les plus anciennes souvent sont les meilleures. Hein. Et donc vous avez la version Osterwald, vous avez la Bible de Jésus-Christ, vous avez la Bible de Genève, la Bible de l'Épée, etc., etc. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous, historique, critique. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon.
Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints dans les studios de la RTS à Lausanne. En 2005, les éditions Labor et Fides publiaient votre livre co-signé avec elle est théologienne, je crois. Oui, Loïse, bonjour. Loïse, bonjour. Mon étudiante actuellement est à New York et s'occupe de toute autre chose, mais voilà. Donc vous avez co-signé ce livre avec elle, L'homosexualité dans le Proche-Orient et la Bible. 15 ans plus tard, le voilà réédité, réactualisé, j'imagine, augmenté, mais néanmoins le thème de base est le même. Serait-ce la preuve que l'homosexualité reste d'abord un grand thème de société et de débat, et en particulier lorsqu'il est lié ou qu'il a quelque chose à voir, ou que la religion le regarde? Voilà, quand la religion se mêle, c'est toujours plus compliqué encore. J'osais pas le dire comme ça. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que ça reste un grand débat de société, puisque d'un côté, dans certains pays, on va déjà très loin dans la reconnaissance des personnes homosexuelles. Dans d'autres pays du monde, c'est toujours considéré comme un délit, voire même puni de peine de mort. Donc on est quand même encore dans une situation où c'est pas aussi évident que cela. Y compris et surtout, donc, vous le disiez, quand la religion et l'Église, ce qui est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, la religion et l'Église, quand l'Église s'en mêle, parce que là vous nous parlez des lois, les lois évoluent, pas dans tous les pays, le débat public évolue aussi. Il fait pression d'ailleurs, ce débat public sur l'Église. Je pense quand même, parce que tout le débat qu'on a eu ici aussi à Lausanne, nous disons dans le canton de Vaud, dans le cadre de l'ERV, sur l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, qui a quand même longuement débattu sur la question de la bénédiction à accorder ou non aux couples homosexuels qui ont conclu un partenariat. Ça montre que ça va pas de cela, et puis ça risque même un peu de créer de remous en France aussi. En France, l'Église réformée, l'Église unie réformée luthérienne de France a aussi décidé d'aller dans ce sens, mais actuellement il y a tout un groupe qui s'appelle les confessants, je crois, et qui en fait veulent faire un peu scission. Donc c'est toujours, et je sais pas toujours très bien pourquoi, c'est toujours un problème pour beaucoup de chrétiens, peut-être aussi pour des juifs et des musulmans, d'accepter l'homosexualité. Vous ne savez pas très bien pourquoi. Monsieur Motonde est en train de nous vendre Monsieur Thomas Romer comme étant un grand érudit qui connaît l'hébreu et tout ça. Comment ça se fait que Monsieur Motonde n'a pas du tout soulevé le fait que Monsieur Thomas Romer milite pour la bénédiction des couples homosexuels et pour l'homosexualité? Et en plus, pour l'homosexualité à la lueur et à la lumière de la Bible. C'est-à-dire que selon Monsieur Thomas Romer, on peut bénir des couples homosexuels. La Bible ne dit rien justement sur l'homosexualité. La Bible n'est pas contre l'homosexualité. Selon Monsieur Thomas Romer, la Bible est juste contre, si vous voulez, la confusion sexuelle, entre guillemets. Voilà, la Bible serait juste contre, si vous voulez, l'androgynie, etc., etc. Mais enfin, après, vous savez, ça c'est des pseudo-intellectuels, des gens qui passent du temps à faire des circonlocutions, employer des termes compliqués pour éviter d'aller droit dans le but, pour éviter de choquer les gens. En fait, ils font vraiment le travail de Babylone. En bref, c'est comme si Monsieur Omotunde était en train de vous présenter un militant LGBT, mais attention, théologien, exégète, etc., etc. Fumisterie, ça c'est Babylone. Donc voilà tout le sérieux des sources de Monsieur Omotunde. C'est quand même dommage. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Monsieur Thomas Romer est interviewé à grosse pompe auprès de l'Église protestante unie de France, qui est une organisation abominable, qui a validé le mariage des couples homosexuels. Dans l'Église protestante unie, on bénit des couples homosexuels. D'accord ? Donc ne venez pas me parler de Monsieur Thomas Romer comme étant une référence en la matière. On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses... Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité.
Et c'est là que se trouve aussi Osiris. Osiris est un dieu qui apparaît sur la terre sous une forme humaine. Il apporte à l'homme de précieux enseignements et lui apprend le culte des dieux. C'est un dieu civilisateur, si on veut. Ensuite, il est mis à mort par les forces du mal. Il ressuscite, il monte au ciel où il sera le juge des âmes à la fin des temps. Les tombeaux égyptiens fourmillent de représentations qui retracent ces événements. Dans l'Égypte ancienne, Osiris se trouve dans la constellation d'Orion. C'est le bon berger des étoiles, ces âmes qui sont dans les cieux. C'est loin d'être la seule image mythique qui ait annoncé les concepts beaucoup plus tardifs du christianisme. Les auteurs Tim Freke et Peter Gandhi ont fait une étude extensive de la pensée dans l'Antiquité. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort et ressuscité. Et le fait d'apprendre que ce demi-dieu païen a connu exactement la même mort que Jésus est, selon nous, la preuve que nous avons puisé l'histoire de Jésus dans la mythologie païenne. Dionysos, c'était le Bacchus des Romains. N'était-il pas le dieu du vin et des libations? Bien sûr que si, mais c'était aussi le dieu de l'initiation. Dieu du vin, à l'origine, et dieu mineur, Dionysos, c'est-à-dire littéralement fils de Dieu. Alors avant toute chose, j'aimerais dire ceci. C'est qu'il y a une nette distinction à faire entre spiritualité chrétienne et religion chrétienne. Qu'est-ce que j'entends par religion chrétienne? Par religion chrétienne, j'entends par exemple le catholicisme romain. Le catholicisme romain est la mère de toutes les religions chrétiennes. D'accord? Du catholicisme romain, par exemple, est sorti le protestantisme. Vous voyez, c'est comme un assemblage de poupées russes. Donc, le catholicisme romain, c'est un peu comme la mère de tous ces ismes, de toutes ces dénominations chrétiennes qui, normalement, n'ont même pas lieu d'être. Puisque si on s'en tenait juste à la parole de Dieu, eh ben, on se rendrait compte que le milieu chrétien, déjà, serait moins dans la confusion. Mais bon, bref, ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme très rapidement. Mais c'est pour dire ceci. C'est que je remarque que dans le paysage panafricain, très peu font cette distinction. Et en ne faisant pas cette distinction, eh ben la majorité des gens qui veulent absolument faire des accointances entre la spiritualité des pharaons et ce qui se fait, par exemple, dans les temples catholiques, en faisant l'amalgame entre catholicisme et spiritualité chrétienne, eh ben se trompent lourdement. Car si cela se pratique dans les temples catholiques, mais cela n'est pas du tout en phase avec la parole de Dieu. Oui, je suis d'accord avec M. Omotonde lorsqu'il dit qu'il y a que... Prenons l'exemple de Isis, Osiris, Horus. Bien sûr que oui, toutes ces divinités-là sont reprises dans le catholicisme. C'est juste qu'on leur a donné un autre habillement. Mais la question à se poser, c'est pourquoi? Quel est le fondateur, l'un des fondateurs du catholicisme romain? Mais ce n'était pas un chrétien, c'était un païen. Constantin Ier, il adorait le dieu égyptien Mithra. Ah ah! Donc c'est là en fait on comprend. D'ailleurs c'est lui-même qui a changé dimanche en jour du Seigneur. Alors que chez les Juifs, eux, le Shabbat, c'était le samedi. Vous voyez? Mais le dimanche, c'est Sunday, jour du soleil. Parce que Constantin adorait le dieu soleil. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà pour dire qu'il n'y a aucun rapport entre le Dieu de la Bible et tout ce qui se fait dans le catholicisme romain. Ça n'a rien à voir. D'où le fait qu'on commence maintenant à prier les saints, chose qui ne doit absolument pas se faire. La Bible nous dit même dans 1 Timothée 2,5 qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Le catholicisme romain nous dit non, c'est Marie. Non, c'est les saints. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que lorsque vous basez toute votre thèse sur un paradigme qui est complètement erroné et qui n'a aucun rapport avec la doctrine biblique, qui est la colonne vertébrale ou le fondement même du christianisme, eh ben là, vous vous trompez lourdement. D'accord? C'est pas parce que vous voyez dans les temples catholiques des saints blancs ou je sais pas quoi que vous devez vous dire donc ça veut dire que la Bible... Non, ça n'a rien à voir.
Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus croustillant. Monsieur Omotondi nous a présenté une image, la couverture d'un livre qui s'appelle The Jesus Mysteries de Peter Gandy et de Timothy Frick, un livre qui a été édité en 2001. Et la couverture de ce livre, ça serait, du moins, un Dionysos crucifié. Et donc, une image qui serait antérieure même à l'histoire biblique. Et donc, de ce fait, très logiquement, d'après la rhétorique de M. Omotondi et des auteurs, cela tendrait à prouver que le Christ, que la crucifixion du Christ, que l'histoire du christianisme est basée sur des cultes païens d'autrefois, antérieurs même à l'histoire du christianisme. Et c'est très intéressant. Nous allons rentrer en profondeur par rapport à cela. Parce que cela va me permettre de pousser un petit coup de gueule à la communauté noire africaine. Chez nous, il est souvent dit que nous avons une culture de l'oral, l'art oral. Et en Occident, ils ont plus la culture de l'écrit. Et là où je veux dire quelque chose, c'est que quand je vois le manque de réactivité dans le milieu, tout le monde s'est balancé la vidéo, tout le monde a applaudi, s'est dit « Ah, merci monsieur Omotondi, merci pour toute cette connaissance ». Les Africains aujourd'hui là, on leur sert une information avec une bonne rhétorique, avec un bel habillage, on leur dit ce qu'ils veulent entendre, comme dans l'Afrique noire là. Il y a des guerres, il y a la souffrance, donc l'homme noir a besoin de se sentir valorisé. Alors dès qu'il y a un discours qui met l'homme noir en avant, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Ce n'est pas que je suis en train de dire que l'histoire africaine n'est pas noble et tout ça. Il y a des belles choses à dire. Mais, à un moment donné, il faut qu'on ait un petit peu l'esprit scientifique. Je parle de façon globale. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même plat. Mais de manière globale, je remarque que dans la doxa africaine, tout le monde est là. Waouh, merci. Mais personne ne vérifie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé en profondeur. J'ai trouvé ça très intéressant. Et vous savez, à l'école, on nous a appris, je me souviens, c'était dans un cours qu'on appelait critique historique. On nous disait, quand un document vient à votre main, voici les questions que vous devez vous poser. Qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. Mais aujourd'hui, quand des gens viennent avec des informations, quand des gens vous parlent, vous prêchent des choses avec une belle rhétorique, vous ne vérifiez pas. Pourquoi? Vous ne vous posez aucune question. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de bêtises qui peuvent rentrer. Mais moi, j'ai fait des recherches. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose. C'est un cas d'école qui va me permettre justement de prouver que tout ça, là, c'est de la supercherie. Tout ce que M. Omotondi essaie de prouver là, c'est de la supercherie. Alors maintenant, moi, personnellement, je vais m'effacer et laisser d'autres personnes parler, des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi sur le sujet, parce que je n'ai pas la prétention d'être historien, je suis juste une personne qui se pose des questions et qui fait des recherches et des investigations. Je vais laisser parler donc ces différentes personnes, je vais juste vous les présenter. Alors maintenant, je vais vous présenter à une personne qui se prénomme James Hannam. Qui est James Hannam? James Hannam est un historien de la relation entre la religion et les sciences. Il a écrit un bouquin sur le système fiscal britannique, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que c'est un médiéviste, c'est-à-dire un grand connaisseur de l'époque médiévale. Il a écrit un bouquin tel que Le philosophe de Dieu, comment le monde médiéval a posé les fondements de la science moderne, ou encore La religion des sciences, comment le Moyen-Âge chrétien a lancé la révolution scientifique. Bref, James Hannam est un grand connaisseur donc de l'époque médiévale et du Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que je vous présente James Hannam? Eh bien, c'est simple. James Hannam, après avoir vu la couverture du livre de Peter Gandy et de Timothy Frick, il est tombé des nues, puisque justement, étant un grand connaisseur du Moyen-Âge, il s'étonnait du fait que Peter Gandy et Timothy Frick faisaient passer cette image supposée de Dionysos, mais en fait, il s'agit d'une amulette d'Orphée. Donc, il était étonné que ces personnes fassent passer cela comme étant antérieur à la période du christianisme, alors que de grands connaisseurs en la matière, qu'il va citer par après, tels que Otto Kern, qui était un grand épigraphe, et tels que plusieurs experts, tels que Johannes Rheil et Robert Zahn, et encore un grand connaisseur justement de l'histoire d'Orphée, qui a justement décrypté l'amulette d'Orphée, qui s'appelle Guthrie, donc William Kate Guthrie. Toutes ces personnes, en fait, ont déjà écrit justement sur l'amulette d'Orphée, l'ont déjà décrypté, l'ont déjà étudié. Et toutes ces personnes sont unanimes sur le fait qu'il s'agit d'un faux. Alors, James Hannam était très étonné du fait que Peter Gandy et Timothy Frick fassent passer cela comme étant antérieur à l'histoire du christianisme, alors qu'il s'agit non seulement d'un faux, et en plus un faux qui daterait du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc James Hannam étant révolté du fait qu'ils aient mis cette image-là en couverture, alors que tout le monde dans le milieu savait déjà qu'il s'agissait d'un faux, il s'est donc confronté à eux, et Timothy Frick lui-même a avoué qu'il s'agissait bel et bien d'une œuvre qui date du 3e siècle après Christ. Timothy Frick lui-même l'a avoué.
Mais il s'est dit que cette image tombait à point nommé, puisque voilà, finissant justement leur bouquin, ils trouvaient que cette image tombait à point nommé et était en phase justement avec l'ensemble de leurs arguments qu'ils détaillent dans le livre. Et donc pour eux, c'était un peu comme une évidence, comme une révélation que de mettre ça, je veux dire, en guise de couverture. Et en plus, selon ses propres dires, étant donné que c'est une image frappante, donc ça allait jouer au niveau de la psychologie. Et donc voilà, c'est un petit peu du marketing, quoi, tout ça. Tout en rapport avec l'argent. Mais en bref, en définitive, Timothy Frick n'a pas du tout remis en question le fait que cette œuvre-là était un faux et qu'il proviendrait du 3e siècle après Christ. Que du contraire, face aux arguments de James Hannam, il s'est couché. Voilà. Alors très rapidement, je vais vous lire quelques petits points que Timothy Frick a dit à James Hannam concernant donc l'amulette. Il a dit: l'ironie, bien sûr, est que nous ne faisons aucune prétention spectaculaire au sujet de l'amulette. Mais monsieur Omotonde, si. Seulement que cela existe et que nous avons pris confiance en le rencontrant plusieurs fois dans nos recherches et que la thèse de Jesus Mysteries l'explique très proprement. Notre thèse ne repose certainement pas sur elle. Entre parenthèses, c'est après tout du 3e siècle. Quelle date, si la datation est juste, ce que nous n'avons pas contesté. Ce que nous n'avons pas contesté. Et à un moment donné, il dit, l'amulette a joué un rôle psychologique pour nous. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Premièrement. Deuxièmement, donc James Hannam, donc après avoir reçu cette remarque de Timothy Frick, donc il n'avait toujours pas la paix, puisqu'il s'est dit, mais ok, donc vous savez vous-même qu'il s'agit d'infos, mais vous n'en parlez pas dans votre bouquin, et malgré le fait que je vous ai confronté déjà une première fois, vous ne rectifiez rien. D'accord? Vous ne rectifiez rien. Vous ne dites à personne qu'il s'agit d'infos. Donc, autrement dit, vous induisez les gens en erreur. Et donc, il s'est dit, je vais aller maintenant sur leur page Wikipédia et aller les exposer publiquement. Parce que on sait qu'avec Wikipédia, on peut rajouter des détails, voilà, des critiques de livres, etc., etc. Donc, il est allé sur leur page Wikipédia. Il a balancé tout ce qu'il avait à balancer. Et qu'est-ce que répondent justement ces deux personnes-là, Timothy Frick et Peter Gandy? Ah, mais non, mais c'est de la diffamation. Mais non, mais c'est faux. Là, maintenant, il commence à dire l'inverse de ce que Timothy Frick lui-même a dit. Alors là, James Hannam est encore allé plus loin. Il y a eu un 3e débat. Et là, Peter Gandy lui-même encore, il dit clairement que 9 ans avant, donc sans doute 9 ans avant d'écrire son livre, il avait déjà lu qu'il s'agissait d'un faux. Mais il avait ignoré. Mais après, il essaie de se justifier, machin. Mais en bref, il avait lui-même ignoré. Donc lui-même, Peter Gandy aussi, avouera, dans la dernière confrontation que James Hannam aura avec Peter Gandy lui-même, il avouera que lui-même savait qu'il s'agissait d'un faux. Donc, monsieur Omotonde, votre réflexion se base sur un faux. C'est bien de passer des documentaires, c'est encore mieux de vérifier ses sources. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela, d'accord? On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses... Donc, et non seulement il s'agit d'un faux, et en plus, il faut aller encore plus loin. Il s'agit en fait ici d'une amulette originaire d'Italie. D'accord? Et James Hannam précise en plus que il faut savoir que énormément de faux venaient d'Italie. D'accord? Et donc, c'est une amulette qui a été achetée par un certain Gerhard, qui a été entreposée dans un musée qui s'appelle le Kaiser Friedrich Museum à Berlin. Maintenant, apparemment, donc, cette amulette n'est plus du tout visible, justement parce qu'il y a eu tellement de polémiques autour de ça que les gens l'ont retirée. Hein? Donc, à un moment donné, qu'on nous dise la vérité. Ça sert à rien de nous mettre des images pour nous enfumer. Non, il faut qu'on aille au fin fond des choses. Même cette amulette a été retirée. Cette amulette a été retirée parce que de grands experts l'avaient déjà décryptée comme étant déjà un faux. Ça a déjà été décrypté comme étant un faux. Et je cite Otto Kern. Et quand on parle d'Otto Kern, on parle d'une personne qui a une crédibilité en la matière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ni Timothy Frick ni Peter Gandy ne cherchent à recadrer Otto Kern. Quand on parle de Guthrie, on parle de quelqu'un qui a une crédibilité en la matière. D'ailleurs, Timothy Frick et Peter Gandy se sont aussi basés sur le livre de Guthrie. D'ailleurs, ils ont essayé de renvoyer James Hannam dans le livre de Guthrie, en faisant croire que Guthrie, dans sa dernière édition, avait affirmé que cette œuvre-là était authentique. Je l'ai justement acheté pour la circonstance. Et il est clairement dit, James Hannam lui-même, il affirme, il est clairement mis, Guthrie affirme clairement dans sa dernière édition que cette figure est très certainement un faux. Bon, maintenant, en guise de conclusion, pour terminer ce chapitre, vous m'excuserez, mais je serai encore obligé de parler d'Otto Kern. Bon, au moins, à force de ressasser toujours les mêmes noms, ceux qui ne le connaissaient pas, au moins auront appris quelque chose. Parlons d'Otto Kern.
Bon déjà, je tiens d'abord à vous préciser une chose. Lorsque je vous parle d'Otto Kern, je vous parle d'une personne qui a eu un contact physique et direct avec cette amulette. Ce qui n'est pas du tout le cas de Peter Gandhi et de Timothy Frick. Déjà de 1. De 2. Otto Kern était un épigraphe allemand. Donc déjà, il s'y connaissait en la matière. De 3, il avait une collection séminale de fragments orphiques. Et au préalable, je tiens quand même à préciser pour l'histoire qu'au préalable, il avait introduit cette amulette dans sa collection séminale des fragments d'orphiques. Donc ce qui semble vouloir dire, d'après James Hannan, qu'il considérait sans doute au préalable cette œuvre comme étant authentique. Mais par après, Otto Kern de sa propre bouche l'a totalement rejeté et considéré comme un faux, en se basant entre autres sur la crédibilité des travaux de 2 experts que sont Johannes Reil et Robert Zahn. Qui sont Johannes Reil et Robert Zahn? Il s'agit de 2 experts qui ont expertisé cette amulette, et quand ils disent sur cette amulette, ils ont dit clairement qu'il s'agissait d'un faux. Mais sur base de quoi? Je vais vous citer quelques critères qui les ont poussés à dire qu'il s'agissait d'un faux. Déjà, premièrement, Johannes Reil cite « La représentation de la figure crucifiée est médiévale plutôt que de l'Antiquité tardive ». Déjà de 1. De 2, il nous parle en fait de la forme de la croix qui est latine plutôt que de forme de T. Donc il s'agit ici d'une croix qui est latine. De 3, il dit la représentation de la figure crucifiée est en gros représentée comme étant seule et non comme dans l'Antiquité où là il s'agissait de plusieurs crucifiés qui étaient représentés. Or que le fait de voir un crucifié en solo, donc crucifié en solo, ça c'était plus un style qui est venu à l'époque médiévale. Donc après il décrypte l'image de la lune et de cette étoile très étrange qu'on retrouve justement dans cette image d'Orphée. Donc voilà, en bref, moi je ne rentre pas trop en profondeur par rapport à ça, je ne fais que de vous citer très rapidement, très subrepticement. Et maintenant, James Hannan, lui, étant un historien médiéviste, lui, ce qu'il a le plus parlé, c'est justement le premier critère. Lorsque Johannes Reil nous parle justement de la représentation de la figure crucifiée comme étant médiévale plutôt que de l'Antiquité tardive. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, James Hannan va nous faire une petite comparaison entre les représentations des crucifiés au temps médiéval avec le temps de l'Antiquité tardive, à savoir du temps de l'Empire romain et toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il va dire par exemple? Là je vous le fais de mémoire mais vous pourrez lire. Mais en gros il est en train de faire comprendre ceci. Lorsque vous regardez par exemple le Jésus-Christ crucifié qu'on nous présente au temps du Moyen-Âge, au temps médiéval, d'ailleurs on peut même le checker lorsqu'on va dans des églises catholiques, vous allez voir qu'on nous représente un Jésus-Christ crucifié avec des jambes et des bras pliés. Ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Antiquité tardive, où là, et les jambes et les bras étaient très perpendiculaires. Donc les crucifiés, lors de l'Antiquité tardive, étaient représentés déjà sur une croix, bien souvent en forme de T, donc ce n'était pas une croix qui était une croix latine, et ensuite ils avaient les jambes et les bras bien perpendiculaires, rien n'était plié. Ce style-là de jambes pliées et de bras pliés, c'est arrivé au temps du Moyen-Âge, au temps médiéval. Donc voilà, donc pour ceci c'est affaire clôturée. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort. Voilà. De... Donc, maintenant, ça devient intéressant. You are fake news. Sir, go ahead. Isis, c'est la seule déesse, ce serait la seule femme à avoir conçu un enfant sans rapport sexuel. Quand il y a eu le combat entre Seth et Osiris, son mari, quand Seth a découpé Osiris en 14 morceaux qu'il les a dispersés, Isis est allée chercher tous les morceaux. Elle l'a trouvé. Mais elle n'a pas trouvé le phallus. Ah, donc elle en a fabriqué un. Comme c'est une déesse, elle s'est transformée en oiseau. Elle s'est posée dessus. Et l'essence d'Osiris est entrée dans l'enfant à travers elle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fiction? Non. Non, c'est-à-dire que là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais. Parce que quand vous prenez les textes en égyptien ancien, ce sont les mêmes textes. On dit Asesta Mut Necher. Asesta Mut Necher, c'est-à-dire Aseta Maria, mère de Dieu. Mut, mère, Necher, Dieu. Et vous retrouvez les mêmes allocutions. Vous voyez? Et c'est pour cette raison
que la chose, c'est que faut pas oublier que Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, qui sont les pères de l'Église, sont des Africains, parce qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Lorsque vous parlez de l'histoire de Isis, Osiris et Horus, comment ça se fait que vous ne nous donnez pas clairement, parce que moi j'ai fait des recherches sur Horus là, je n'ai trouvé nulle part, ne serait-ce qu'un fragment, ne serait-ce qu'un texte hiéroglyphique dans lequel on nous dit que Horus avait 12 disciples. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une image qui, il me semble, a été retrouvée dans le temple de Aménophis II. C'est juste une image où on voit Horus sur un trône avec 12 serviteurs en face de lui, d'accord, et 12 femmes qui tournent le dos, qui regardent de l'autre côté. Et sur base de ça, on va dire il avait 12 disciples. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On va nous dire que on retrouve aussi l'image de l'Immaculée Conception dans le mythe d'Horus. Mais attendez un petit peu. Marie a eu le Christ comment? Ce n'est pas par l'apport d'un homme que Marie a eu Jésus-Christ. Joseph ne l'a pas ensemencé. C'est Dieu qui s'est matérialisé en elle, c'est Dieu qui a pris chair. D'accord? Mais quand vous nous parlez un petit peu du mythe d'Horus, comment est-ce que Horus est-il né? Vous nous dites que c'est l'image de l'Immaculée Conception. Mais c'est totalement faux. Osiris a été découpé en pièces en 14 morceaux. D'accord? Sa femme Isis, déjà l'histoire elle est un peu tordue, sa femme Isis a recollé les bouts, hein, la partie génitale reproductrice de Osiris a été modelée par sa femme, d'accord? Sa femme se serait changée en oiseau, cet oiseau s'est posé sur la partie génitale d'Osiris, et de là, Osiris a pu ensemencer cet oiseau, et voici ce qu'on nous présente comme l'Immaculée Conception. Mais, mon ami, il y a eu un contact entre le sperme d'Osiris et Isis, qu'Isis soit un oiseau ou pas, mais elle a été ensemencée. Je vois pas ici l'image de la virginité. Est-ce qu'on va dire qu'une grenouille ou des poissons, comme eux, n'ont pas le même système sexuel que l'homme? Est-ce qu'on va dire que ceux-là, là, quand ils se reproduisent, est-ce qu'on va dire que, ben voilà, ils sont vierges ou quoi? Mais non. Voilà, par rapport à leur système de reproduction, ils ne sont pas vierges. Isis n'a pas eu Horus étant vierge. Elle a été ensemencée par Osiris. Qu'il soit découpé en 14 morceaux ou pas, elle a été ensemencée par Osiris. Il y a eu une relation sexuelle entre eux. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'Immaculée Conception. C'est le sperme d'Osiris qui a fait Horus. Et ce n'est pas le sperme de Joseph qui a fait Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cette supercherie que vous essayez de nous vendre? Ça n'a aucun sens. On a quand même un cerveau, on sait réfléchir, ça n'a aucun sens. Moi, personnellement, je vous dis, moi, ce genre de choses, ça m'énerve. Parce que c'est une insulte à l'intelligence. À un moment donné, si justement vous voulez remettre la dignité de l'homme noir justement sur la carte, mais ayez un petit peu de respect pour l'intelligence. C'est incomparable. Vous nous dites qu'il a changé l'eau en vin. Donnez-nous la preuve de l'Égypte antique qui nous prouve qu'il a changé l'eau en vin. Donnez-nous le texte, parce que ça n'existe pas. J'ai vu ça nulle part. Ce sont des fables, ce sont des mythes. Il y a beaucoup de mythes sur Osiris. D'ailleurs, je décrypterai ça bien comme il faut dans une autre vidéo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de faire l'amalgame entre la religion catholique et le christianisme, c'est-à-dire et la doctrine christique. Les deux n'ont rien à voir. Les deux prêchent deux choses opposées. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle chaque fois que M. Motonde essaie de parler de la Bible, de mettre ça en phase avec l'Égypte, ça ne marche pas. Mais une fois qu'il parle du catholicisme, là, ça marche. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le catholicisme romain a pour fondation non pas la Bible, mais les religions païennes. C'est-à-dire les religions de l'Égypte antique et aussi des divinités grecques, des divinités, je veux dire, phéniciennes, des divinités égyptiennes. Voilà, c'est un melting pot de tout. Bien sûr que oui. D'ailleurs, même, il y a cette fameuse image même qui circule sur Internet où on voit l'image, comment est-ce que les prêtres de Dagon étaient habillés et comment est-ce que les prêtres catholiques, dont le pape et tout ça là, sont habillés. C'est exactement la même chose parce que le catholicisme n'est rien d'autre qu'une religion syncrétiste par essence. C'est un melting pot de tout. Moi, ça là, c'était d'abord un premier coup de gueule parce que j'en ai marre, moi, d'entendre des inepties pareilles et de voir un public qui est là, oh, merci beaucoup pour la connaissance, tout ça. Vous faites même pas des recherches parce que vous êtes déjà acquis à ça. Osiris n'avait pas 12 disciples. C'est faux. C'est faux. Bientôt, je vais m'attaquer maintenant au tombeau d'Ounas, sur les hiéroglyphes là d'Ounas. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose.
C'est pas parce que quelqu'un nous parle de la résurrection que forcément ça veut dire que voilà, il a supplanté Christ, l'image du christianisme. Mais attendez, mais quel homme, depuis la nuit des temps, quel homme a envie de mourir? Quel homme a envie de mourir? Même ceux qui se suicident, eux espèrent faussement, hein, mais ils espèrent au moins retrouver la paix après la mort. Donc c'est-à-dire qu'ils espèrent quelque part une meilleure vie, même si c'est une meilleure vie dans le néant. D'accord? Mais ils espèrent au moins autre chose. Parce que l'homme se veut être éternel. Et la Bible même dit clairement que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Donc, que Ounas, que tel ou tel pharaon ait noté ça, ce n'est pas du tout une révolution. Quel homme a envie de mourir? Adam et Ève eux-mêmes n'avaient pas envie de mourir. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez, vous mourrez. Quel homme a envie de mourir? D'ailleurs, voilà, personne. D'ailleurs, une chose qui est assez bizarre, c'est que la notion de résurrection dans l'Égypte antique, ce sont même pas, on va dire, ce sont même pas des dieux matérialisés en chair qui l'ont fait, mais ce sont juste des dieux. C'est-à-dire que si des dieux se ressuscitent, où est la gloire? Où est la gloire? Si Osiris a été ressuscité par son fils Horus, où est la gloire? Parce que ces personnes-là, hein, je veux dire, parce que cette histoire d'Osiris, Horus et tout ça, là, machin, ce sont des fables, ce sont des mythes, d'accord? Ce sont des divinités. Ce sont même pas, ces personnes-là n'ont même pas été des pharaons, ils n'ont même pas régné à une période précise, d'accord? Donc tout ça, ça s'est passé dans le spirituel. Donc, où est la gloire? Or que mon Dieu, à moi, s'est incarné en chair. Et là, il a prouvé à tous les hommes, d'accord? Il a démontré à tous les hommes sa puissance. Mais là, où est la gloire? Où est la gloire? Si mon Dieu nous montre un livre dans lequel il dit qu'il a été ressuscité dans l'esprit, où est la gloire? Non, il faut que tu me matérialises ça pour que je croie en toi. Sinon, moi aussi, je peux dire que dans l'esprit, j'ai ressuscité. Mais je peux mentir, d'accord? Mais ça devient une preuve dès l'instant où je le matérialise physiquement. Voilà, parce que n'importe qui peut dire que voilà, j'ai ressuscité dans l'esprit, voilà, mais oui, mais montre-le nous. Montre-le nous. Ça n'a pas de sens que toute cette mascarade soit démasquée au nom de Jésus de Nazareth. Donc en bref, là où je veux mettre l'accent, c'est sur le caractère visible de la résurrection dans le christianisme et le caractère invisible de la résurrection dans l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, on vous parle d'une résurrection que vous ne pouvez même pas vérifier. C'est écrit point barre. Tandis que dans la Bible, le Seigneur, il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc., etc. Donc, à nous autres chrétiens, à nous autres qui avons réellement reçu le Christ, le Père nous a donné le pouvoir de ressusciter même des morts. Donc on ne se pose pas de questions. Oui, mais avec le concept du Dieu unique, donc techniquement il n'y en a qu'un, donc ça évite voilà, de se dire bon, je vais voir chez le voisin si effectivement les textes ne sont pas antérieurs. On ne se pose pas ce genre de questions lorsqu'on est dans la Bible. Parce qu'on vous dit voilà, c'est la parole de Dieu, vous prenez et puis c'est bon. Mais il y a un passage de la Bible avec lequel je suis en total désaccord. C'est le dernier. N'allez pas au-delà des Écritures. Vous voyez? Et c'est ça. Déjà, c'est faux. Les derniers versets d'Apocalypse 22 ne nous disent pas de ne pas aller au-delà des Écritures, mais plutôt de ne ni rajouter, ni retrancher aux Écritures. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Mais puisque je pense que vous parliez quand même de cela, eh ben, je vais vous répondre. Et donc, par rapport à cela, j'aimerais juste dire, par rapport en fait aux propos du monsieur, ce n'est pas que la Bible nous dit de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas regarder ailleurs. Cette même Bible nous dit dans Apocalypse là-bas, là, que celui, 22, là, que celui qui veut pécher, pêche encore. Que celui qui se sanctifie encore. Ce qui veut dire que la Bible même ne vous dit pas d'absolument rester basé sur elle. Mais bien sûr que non. Dieu donne le libre arbitre aux hommes. Si vous voulez aller voir ailleurs après d'autres divinités, mais vous êtes libre. D'ailleurs, c'est ce que vous-même vous êtes allé faire. Est-ce que le Dieu de la Bible vous en a empêché? Vous y êtes allé, faites ce que vous voulez. À un moment donné, il faut arrêter.
Mais maintenant, vous allez dire que oui, que la Bible nous dit de ne rien retrancher et de ne rien rajouter. Mais monsieur, mais c'est tout à fait logique. Est-ce que même votre collègue, monsieur Omotunde, accepterait que X ou Y personne vienne rajouter tel mot, telle lettre, telle virgule à tel endroit dans sa phrase, sans son consentement, sans lui demander la permission, rajouter des phrases, retirer des phrases? Bien sûr que non, il n'accepterait pas. Pourquoi? Parce que juste en mettant une virgule quelque part, c'est le sens de toute une phrase qui peut être changée. Donc c'est tout à fait normal que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a inspiré des âmes à écrire sa parole, demande et ordonne à ne ni rajouter et ni retrancher quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Même moi le premier, si je fais un travail quelque part et que quelqu'un passe derrière moi pour vouloir modifier quelque chose, je lui dirai non, je ne serai pas d'accord. Voilà. Il y a même ce qu'on appelle, entre guillemets, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Ça, c'est l'image du droit d'auteur. Pourquoi est-ce que Dieu demande de ne rien rajouter et de ne rien retrancher? Parce que c'est le droit d'auteur. C'est le droit d'auteur. Celui qui retranche ou qui ajoute quelque chose, il aura affaire à l'auteur de la parole. Mais si vous voulez modifier les trucs, faites-le en dehors de la parole. C'est tout à fait logique. Si vous voulez écrire un livre pour contrer le mien, n'allez pas dans le mien pour le modifier. Allez justement ailleurs et écrivez votre livre pour contrer le mien. Mais ne prenez pas mes propos, ne prenez pas mon livre et commencez pour commencer à le corriger. C'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est un problème d'interprétation. Parce que vous êtes déjà rempli de votre idéologie là. Votre idéologie d'Horus là. Tout à l'heure, le président du Bénin, lui, a décidé de pousser sa population à revenir à ses racines. Il parle effectivement de retour aux sources, que sa population en termes religieux n'est ni chrétienne ni musulmane, qu'elle est vaudou à la base. Ça a été beaucoup diabolisé effectivement par les Européens qui parlaient de magie noire, enfin de culte assez sombre. What will it be like when she comes? Furious. Its final spirit was Azili Danto. Et eux disaient effectivement qu'il faut pouvoir commercialiser sa culture. Final spirit was Azili Danto. Que comme tous les autres grands pays le font, que l'Afrique aussi doit se réapproprier sa culture. L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme,
Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au fond des choses? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi de la façon dont les rites se passaient? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des sacrifices humains qu'il y avait? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, je veux dire, de la manière dont par exemple, la divinité, le dieu Apis, était adoré? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de toute la dépravation sexuelle qu'il y avait autour? Pourquoi vous ne parlez pas, je veux dire, de toutes ces orgies sexuelles qui devaient se faire autour de certaines divinités égyptiennes? Pourquoi vous ne parlez pas de toutes ces choses? Parce que cela heurterait certaines personnes? Oh, quelle est belle la spiritualité de l'Égypte antique, elle est très belle. Alors, en comparaison avec la Bible, je vous dirais que le Dieu de la Bible, contrairement à Horus, dont les cultes rituels demandaient pas mal de sacrifices humains, ça vous n'en parlez pas, monsieur Omotonde. Voici les images. Eh bien, je vous dirais tout simplement que le Dieu de la Bible, lui, n'en demande aucun. La seule fois où il a été question de sacrifices humains, et encore, cela n'est pas du tout allé jusqu'au bout, parce que mon Dieu n'est pas un tortionnaire, c'était avec Abraham. C'était une manière d'éprouver Abraham, de le tester. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham pour lui demander une telle chose au sujet de son fils Isaac? Eh bien, c'est simple. Abraham venait tout droit de sortir de Babylone. La Bible nous dit que Abraham était sorti d'une ville qui s'appelle Ur. On nous cite aussi Haran. Et nous savons très bien qu'à Ur, par exemple, eh bien, les sacrifices humains, c'était quelque chose de très coutumier. Il n'y avait rien de scandaleux à cela. Alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Eh bien c'est simple, c'était une manière pour lui de voir si Abraham était capable de tout pour lui. Parce que la Bible nous dit dans Josué 23 que le père d'Abraham, Térak, était un grand occultiste. Donc voilà. Lorsque Dieu a demandé cela à Abraham, pour Abraham ça n'avait rien d'extraordinaire. Nous, quand nous regardons cela avec nos yeux occidentaux ou nos yeux contemporains d'aujourd'hui, ça nous paraît extraordinaire. Mais pas pour Abraham. Pour la simple et bonne raison que dans son pays d'origine, à savoir Babylone, eh bien, c'était une chose coutumière que de faire des sacrifices humains à des divinités. Vous voyez? Mais Dieu l'en a empêché. Et ensuite, pour rajouter et pour clôturer justement ce point, je dirais que dans Hébreux, le chapitre 11, il est dit clairement, je le dis de mémoire, qu'Abraham a posé cet acte parce qu'il était sûr et certain que le Dieu qu'il avait appelé à sortir de Babylone était capable de ressusciter son enfant. Chose que les autres dieux étaient incapables de faire. Chose que les divinités égyptiennes sont incapables de faire. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une divinité égyptienne ressusciter un mort, ni une babylonienne. Et nous savons très bien que Dieu a vite arrêté Abraham. Il a remplacé justement son fils Isaac par le taureau. Donc l'image du Père, donc l'image de lui-même. Vous voyez, c'était simplement pour nous parler du sacrifice expiatoire de Christ à la croix. La Bible nous demande à nous, enfants de Dieu, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Non pas dans le sens de nous sacrifier, je veux dire, de faire couler le sang, mais c'est dans un sens symbolique, d'offrir nos vies à Dieu, tout simplement. Voilà, de la même manière qu'un homme digne de son nom qui est marié à une femme doit donner sa vie à sa femme et vice-versa, dans le sens de la fidélité, dans le sens de l'amour, dans le sens du sacrifice. Voilà, quand on parle de sacrifice, on ne parle pas systématiquement de sacrifice humain, contrairement à Horus et aux divinités babyloniennes. Ça n'a rien à voir. Et le sacrifice expiatoire de Christ à la croix n'est pas un sacrifice humain, mais un sacrifice divin. Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Et à la croix, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a pleuré. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a gémi. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. C'est le Jésus-Christ homme. La Bible fait bien la distinction entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Le Jésus-Christ Dieu qui s'est révélé sur la montagne de la transfiguration et dont la pleine identité a été révélée dans Apocalypse 1. Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. D'accord? Personne d'autre, si ce n'est Dieu, peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga, si ce n'est Dieu lui-même. Parce que même les anges ne sont ni alpha ni oméga. Parce que eux ont un commencement. Et c'est ce Jésus-Christ Dieu qui est ressuscité. Jésus-Christ Dieu n'est jamais mort, n'a jamais connu la mort, il n'a jamais souffert. D'accord? Donc, c'est un sacrifice divin et non un sacrifice humain. Et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La seule ambiguïté, c'est l'homme qui cherche à tout contrôler, à contrôler Dieu, alors qu'il ne peut contrôler son propre souffle. L'homme qui cherche à comprendre Dieu, alors que même les anges ont du mal à le comprendre. L'homme qui n'est que poussière et qui mourra, alors que Dieu est éternel. L'homme qui cherche absolument à essayer de calculer, de comprendre avec son petit cerveau le créateur, celui qui l'a créé sans même lui avoir demandé la permission. L'homme est devenu fou. Comment un petit grain de poussière peut comprendre l'étendue du désert? C'est impossible.
possible. Donc à un moment donné, ayons un peu plus d'humilité. Dieu fait ce qu'il veut et c'est pourquoi je l'aime. Il choque l'humanité et c'est pourquoi je l'aime. Il demande pas la permission à l'homme quand il veut faire quelque chose. C'est pourquoi je l'aime. Quand mon Dieu veut faire quelque chose, il te demande pas si tu trouves ça normal ou pas. Il n'a pas à te demander parce que quand lui il t'a créé, quand lui il a créé le monde, quand lui il a créé le ciel et la terre et tout ce que cela renferme, il t'a pas demandé la permission. Il te demandera jamais la permission pour faire quoi que ce soit. C'est toi qui vas lui demander la permission quand ça chauffera un petit peu pour ta vie. N'est-ce pas? Tu dis, oh mon Dieu. Eh ben voilà, ben c'est toi qui l'invoque. C'est toi qui l'invoque. Lui, il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de lui. Lui n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de lui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on remette l'église au milieu du village, comme on dit. Mais l'église, pas dans le sens catholique. Mais voilà, à un moment donné, il faut un petit peu arrêter. Bref, ça, c'était juste une parenthèse qui, pour moi, me semblait un petit peu important parce que l'homme est devenu fou. Et ceux qui veulent encore jouer avec lui, et ceux qui ont du mal à comprendre et qui ne le connaissent pas, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est demandez-lui, si vous êtes de lui, là, demandez-lui simplement de se révéler à vous. Et ceux qui veulent absolument s'entêter parce que tous ne sont pas de Dieu, eh ben, vous allez le voir à la fin. Hein, vous irez discuter avec lui, hein, une fois que vous serez face à son tribunal. Et là, les gens rigoleront beaucoup moins. Parenthèse, tous ne sont pas de Dieu, non pas dans le sens où Dieu ne veut pas d'eux, mais tous ne sont pas de Dieu dans le sens où certains ont déjà choisi leur voie, parce qu'il y en a qui savent où ils veulent aller. Combien même il se révélerait à eux, tous ne veulent pas de lui. Il y en a qui le savent consciemment qu'il existe, mais qui ne veulent pas de lui. Et je sais très bien de quoi je parle en termes de vécu. Dieu veut sauver tout le monde. Il a même essayé de sauver Caïn, mais Caïn n'a pas voulu de lui. Et ces gens-là sont partout. Ils sont dans les églises, ils sont en politique, ils sont dans toutes les strates sociales possibles. Ils vous prêchent l'évangile pour vous soutirer des sous. Ils sont partout.